غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورا اغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب زدنا ولا تنقصنا. رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, nous avons entamé de parler du mariage en islam. Nous avons présenté pourquoi le mariage en islam et pourquoi le mariage dans l'histoire de l'humanité. Depuis notre père Adam, alayhi salam wa ala nabina afdal salatu wa salam, et son épouse Hawa. Et nous avons cité cela parce que le mariage peut être considéré comme un acte cultuel et comme un des piliers de l'islam. Le contraire est prohibé en islam. Le contraire, c'est l'adultère, c'est la fornication, avec toutes leurs conséquences. Nous avons parlé également des conditions du mariage. Qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les conditions qui exigent que l'on se marie, homme comme femme? Nous avons également abordé le fait que le messager nous dit « An-nikahu sunnati wa man ragba an sunnati falaysa minni » Le mariage fait partie de ma tradition, de ma sunna. Celui qui donne dos à ma sunna n'est pas des nôtres. Il n'a pas dit il n'est pas musulman, mais il a dit il ne sera pas l'un des nôtres. Il ne sera donc pas avec nous. Le mariage est un acte civilisationnel. Il permet d'avoir des enfants dans un cadre agréable à Allah. Et ce mariage, lorsqu'il est... Il y a un processus que nous avons entamé déjà. Et la première étape des fiançailles, c'est de préciser, après l'accord du père et des parents, n'est-ce pas, du mari comme de la femme, on en vient à la question des droits de la femme, qui sont les devoirs de l'homme vis-à-vis de la femme. Et comme nous sommes, j'observe, plus nombreux que nos mamans en ces lieux, c'est donc important que les hommes sachent, et ceux qui sont déjà mariés, c'est un rappel, et ceux qui sont en instance de mariage, c'est aussi un rappel. Et c'est un devoir pour nous d'apprendre et de comprendre quels sont les devoirs de l'homme vis-à-vis de la femme. Le premier, c'est ce que l'on appelle al-mahr, le salaire d'honneur
dans d'autres façons de parler, on parle de la dot. Mais j'aborde dans le sens de ceux qui parlent du salaire d'honneur. Ce que l'homme donne à la femme comme sadaka. Mais sadaka pas dans le sens de l'aumône, comme un cadeau à donner à l'épouse pour mériter d'être l'époux. C'est donc cela que l'époux offre à l'épouse. Ainsi, cet argent ou bien ce salaire d'honneur qui peut être en or, comme ça peut être en espèces, doit être un symbole et est un symbole d'entrée et en possession de celle que Dieu vous a réservée. Ça fait partie des devoirs qu'on a vis-à-vis de la femme. Deuxième devoir, le mari a l'obligation de subvenir aux besoins de son épouse, aux besoins matériels, aux besoins spirituels, aux besoins financiers de la femme. De façon détaillée, l'homme doit loger son épouse, doit habiller son épouse, doit l'entretenir, nourrir son épouse. En cela, il n'y a pas de partage dans les frais. Que l'homme dise ou s'entende avec son mari, comme nous travaillons tous deux, toi tu prends l'électricité, moi je prends l'eau. Et moi je prends les frais du loyer et toi tu prends ceci. Il n'y a pas ce partage-là en islam. Les frais du logement, de la nourriture, de l'électricité, de l'eau et tous les frais sont à la charge du mari en islam. C'est pour cette raison qu'il est le chef de famille, qu'il est le garant de la sécurité morale et spirituelle et physique de la femme. Nous en venons au troisième droit. L'homme a le devoir de se comporter convenablement vis-à-vis de son épouse. L'islam bannit toute forme de violence vis-à-vis de la femme. Ici, nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le disait avec fierté, je suis le meilleur des hommes vis-à-vis de mes épouses et le bon musulman doit être le meilleur parmi les hommes vis-à-vis de son épouse. Le traitement de la femme, on entend dans les chansons mandingues, la femme est esclave. Même jusqu'à la femme même va pour chanter et danser cela. La femme ne peut pas être esclave, ni d'elle-même, ni l'esclave de l'homme. Elle est une personnalité libre de toute forme d'esclavage et de soumission aveugle. Le mari donc doit avoir le meilleur traitement vis-à-vis de son épouse. Quatrièmement, l'islam exige de la femme, de l'homme, de faire preuve de largesse et faire preuve de générosité. Lorsqu'il en a, il en a les moyens qu'il partage avec son épouse de façon à ce qu'elle mange bien.
elle s'habille bien. Et vous devez être le premier, le mari doit être le premier à féliciter son épouse en lui disant « Tu es vraiment belle. Ah, ton tailleur est un bon tailleur. On va encore chercher d'autres tissus pour aller chez lui, pour aller coudre encore. » Parce que lorsque la femme s'habille, qu'elle vienne devant le miroir, à côté, et elle se regarde de tous les côtés, ce n'est pas le miroir. En fait, c'est l'appréciation de l'homme qu'elle est en train de chercher. Même quand la femme se tresse et va pour faire ses cheveux, lorsqu'elle revient à la maison, l'homme a le devoir et l'obligation de lui dire « Ta coiffure est belle ». Ce n'est pas la coiffure, c'est elle-même qui est belle. L'apprécier lui permet de se sentir avec quelqu'un qui prête attention à sa beauté et à ce qu'elle est. Cela facilite beaucoup des choses dans le foyer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cinquièmement, nous enseigne d'aider la femme à corriger ses erreurs et ses défauts. Personne n'est complet, personne n'est parfait. Vous l'avez épousée, écoutez quelles sont les sourates, quelles sont les invocations qu'elle fait au cours des prières pour que vous puissiez l'aider à en savoir plus. Et si vous ne savez pas plus, faites en sorte que vous faites venir quelqu'un pour vous enseigner l'islam. En plus de ce que vous savez, il faut pouvoir aider la femme à mieux savoir ses devoirs vis-à-vis d'Allah. Car c'est cela ce devoir le plus important avant toute chose. Sixième devoir de l'homme vis-à-vis de sa femme, c'est sa dignité, son honneur, sa sécurité. L'homme, c'est pour cette raison que lorsqu'on viendra au droit de l'homme, on dira à la femme de ne pas sortir de chez soi sans demander, sans en informer son mari. Parce que le mari a le devoir d'assurer la sécurité de son épouse, même quand elle n'est pas au foyer, lorsqu'elle est sortie, même quand elle va au travail. Cela implique un autre devoir qui est de temps en temps appeler son épouse. Tu es bien arrivé au travail, je suis bien arrivé. Ça va? Oui, ça va. Il y a quelque chose? Non, il n'y a rien, c'est juste avoir de tes nouvelles. Tout ceci concourt et contribue à l'équilibre du foyer. L'un des éléments importants du mariage, qui est même le capital du mariage, c'est la confiance. L'homme a épousé la femme parce qu'il lui fait confiance. Et cette confiance est mutuelle. Après l'amour, vous vous faites confiance. Alors il faut entretenir cette confiance. L'homme doit avoir confiance en son épouse. La jalousie est la preuve de l'amour que l'homme a vis-à-vis de son épouse. La femme même a besoin de sentir aussi que le mari est jaloux, de savoir qu'elle est sortie sans la permission et que le mari n'a pas fait la remarque. Ou bien qu'il a eu telle chose, le mari n'a rien dit. Non, il doit être jaloux de savoir un tant soit peu de choses vis-à-vis de par rapport à son épouse, mais pas une jalousie maladive. Parce qu'il y a des hommes comme ça aussi. Quand la femme regarde dans une direction, bien dans une autre,
et il devient malade. Et c'est pareil, comme un sentiment mutuel. Et là, certainement, il faut interpeller les uns et les autres. Nous avons vu les portables détruire certains mariages. La femme laisse le portable à côté, le monsieur court et vient regarder dans le portable quels sont les appels qui sont passés. Mais nos filles et nos femmes sont plus, pour la plupart du temps, promptes à regarder dans les portables. Et du coup, on voit les larmes qui coulent des yeux pour avoir regardé le portable. Non, le portable est personnel. Il ne faudrait pas en abuser et cela peut montrer également votre négligence de votre famille car l'homme il rentre, il est sur l'ordinateur, ce n'est plus l'ordinateur mais c'est le téléphone. En train d'appeler et tout est devenu phénomène négligé et il n'y a que le portable qui devient la première femme de la maison. De nos jours, on reçoit beaucoup de plaintes et souvent nous-mêmes, il faut souvent se ressaisir pour dire « Ah, je suis en train de faire comme les autres ». On laisse le téléphone pour s'occuper de la maison. Également, huitièmement, le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous donne l'exemple. Aider son épouse à la maison, dans les tâches qu'on appelle ménagères, comme si c'était des femmes, des tâches dévolues aux femmes. Oui, c'est vrai, la femme qui s'est bien préparée et bien appréciée à la maison, cordon bleu, et beaucoup de choses. Mais le messager d'Allah allait à la cuisine aider ses épouses à éplucher les oignons, les légumes et laver la cuvette au moment où la femme s'attelle à autre chose. Pour montrer qu'elle n'est pas seule et que c'est ensemble qu'ils travaillent. Malgré l'énorme devoir social du prophète, au plan social du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trouvait le temps d'être avec ses épouses lorsque celles-ci préparaient. Et même, on l'a vu également en train de faire des courses de footing avec ses épouses et particulièrement avec Aïcha, en ce temps où elle était encore relativement très jeune, et ils font la course pour voir qui court le plus vite. Aïcha était vainqueur la première fois, mais quand le messager a vu qu'Aïcha a pris du poids, radiallahu anha, le messager d'Allah lui a demandé qu'on aille faire la course de footing. Et cette fois-ci, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a battu Aïcha. Et c'était pour dire que l'atmosphère était gaie, d'échanges et, n'est-ce pas, d'humour qui ne doit pas manquer également dans les relations entre l'homme et la femme. Alors, parmi les devoirs vis-à-vis de l'épouse, neuvièmement, c'est d'avoir des rapports intimes de façon régulière. Le mariage a une fonction, n'est-ce pas, procréative, mais il a aussi une autre fonction récréative. Même le Coran nous enseigne de ne pas aller avec son époux de façon brutale. Et il demande d'envoyer un messager avant que les rapports intimes ne soient consommés. Cela enseigne qu'il faut savoir préparer l'un et l'autre avant d'avoir l'acte, n'est-ce pas, de procréation. Cela n'est pas dans les livres qu'il faut enseigner, mais dans tous les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
le messager en fait cas et il en parle pour que dans le rapport intime, la femme a besoin d'être satisfaite et la satisfaction de l'homme quelquefois est plus rapide. Donc la patience dans cet acte de noblesse et cet acte, n'est-ce pas, de procréation, qu'il faut aller doucement, sûrement pour qu'il y ait de la satisfaction et le plaisir soit partagé. Ça fait partie du devoir de l'homme vis-à-vis de son épouse. Et le messager avait souvent des propos très courts, mais qui en disent beaucoup. Il dit de préserver son épouse du feu de l'enfer. Tout acte qui peut vous permettre de donner des conseils à votre épouse, il faut le faire pour ne pas qu'elle pose un acte qui la prépare à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a également, bien sûr, pour les cas de ceux qui sont polygames. En islam, il n'y a pas de polygamie, je l'ai déjà dit. Il y a la monogamie, la bigamie, la trigamie et la quadrogamie. Le reste, maintenant, il n'y a pas de limite sur certains peuples et certaines nations. Même si les Mormons, ça existe aux États-Unis d'avoir plusieurs femmes. L'islam limite à 4. Mais si vous n'êtes pas obligé, ne faites pas la polygamie parce que mon frère aussi en a fait. Ou bien mon couple de l'autre côté, lui, il en fait. Ou bien il y en a beaucoup à Bobo ou bien à tel endroit. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il faut que ce soit motivé. Et il faut que ce soit un besoin. Si cela doit se faire, l'islam insiste sur la droiture et l'équité. La droiture et l'équité dans le traitement des épouses. Et éviter toute forme d'injustice vis-à-vis de l'une ou bien de l'autre. Et, chers frères et sœurs, ce sont là quelques 11 ou 12 devoirs de l'homme vis-à-vis de la femme. Nous ne les avons pas détaillés parce qu'un seul sermon ne suffirait pas. Mais c'est pour que ceux qui sont mariés se rappellent. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, n'est-ce pas, qu'ils se préparent. Nous avons une école ici pour préparer les jeunes comment réussir son mariage. Nous ne faisons que passer sous les éléments. Pour ceux qui veulent en savoir davantage et plus longuement, nous sommes disposés à donner ces cours pour que nous ayons une société exemplaire comme le Coran nous le dit. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes une meilleure communauté surgie pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez à Allah. Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Qu'il soit parmi vous un peuple qui croit sincèrement en Allah, qui ordonne le convenable, qui interdit le blâmable. Ce sont ceux-là qui sont les bienheureux, sauvés dans ce monde d'ici-bas et qui seront également accueillis dans les jardins du paradis dans l'au-delà. Qu'Allah nous accorde le paradis des vertus serviteurs. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.